Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. Et du coup on est parti pour les infos mercato comme d'habitude la team. Disasi s'engage avec Monaco jusqu'en 2025. Axel Disasi s'est officiellement engagé avec l'AS Monaco. Le défenseur a paraphé un contrat le liant avec le club du Rocher jusqu'en 2025. Il signe pour un montant de transfert avoisinant les 15 millions, c'est-à-dire 13 millions plus 2 millions de bonus. Rennes tente le coup Javi Martinez. De l'ambition, le Stade Rennais n'en manque pas. En effet, les Rouges et Noirs sont très intéressés par Javi Martinez. L'Espagnol répond au profil recherché, en central gaucher, expérimenté, capable de faire franchir un cap à l'écurie tricolore. Reste à savoir si les Bretons sont capables d'attirer un tel joueur dans leur filet pour eux. Montpellier a trouvé son gardien. Le Montpelliero n'a pas pu conserver Geronimo Rulli prêté par la Real Sociedad, mais le recrutement de son successeur est quasiment bouclé. Il devrait s'agir donc de Jonas Omlin. Le Suisse est âgé de 26 ans et c'est le gardien titulaire du FC Bâle en Suisse. Le président montpelliérain Laurent Nicolin a confirmé qu'un accord avait été convenu avec le joueur. Normalement ça devrait être un contrat de 3-4 ans si je me trompe pas. Diop, prêté avec option d'achat à Dijon. Prêté cette saison au club espagnol du Celta Vigo, l'international espoir n'a pas vu son option d'achat être levée. Il rejoint donc Dijon pour un prêt d'1 an. À noter qu'une option d'achat est incluse dans le prêt et elle s'activera automatiquement en cas de maintien du club en Ligue 1. L'option d'achat est de 5 millions et plus 1,5 million de bonus ainsi que 15% sur la plus-value d'un futur transfert. David à Lille, ça chauffe. Depuis le départ de Victor Osimhen, Lille a désigné l'attaquant de la Gantoise Jonathan Davies comme sa priorité offensive. Le LOSC se trouve en passe de boucler cette opération car les deux clubs se rapprochent d'un accord et même les derniers détails concernant une transaction évaluée à 30 millions seraient d'actualité. Rappelons que le joueur a déjà trouvé un accord avec le club nordiste. L'OM songerait à Babel, désireux de renforcer son secteur offensif et donc accompagner Dario Benedetto dans l'attaque de l'OM. L'OM serait intéressé par Ryan Babel, l'expérimenté attaquant de 33 ans néerlandais dont Galatasaray souhaite se débarrasser. Sous contrat jusqu'en 2022, le salaire de l'attaquant est estimé à 2,5 millions d'euros par an, ce qui pourrait donc stopper les Phocéens sur cette piste. L'OM à la lutte pour s'offrir un attaquant mexicain. L'OM chercherait actuellement à s'offrir un nouvel attaquant de pointe. Les Phocéens tentent de trouver la perle rare pour un coût peu élevé. Les Marseillais auraient même fait une offre de 10 millions plus 15 millions sur une future plus-value et pour l'attaquant mexicain. Et du côté de la Real Sociedad, on proposerait tout simplement juste 11 millions. Le joueur, il s'agit de Juan Marcias, un joueur qui a joué avec la sélection mexicaine, 5 sélections pour 4 buts, donc c'est plutôt des statistiques honorables. Guendouzi, priorité de Villarreal. Arsenal ne veut plus de Matteo Guendouzi, du moins Mikel Arteta, le coach des Gunners, souhaite s'en débarrasser car il ne ferait plus appel à lui à l'avenir. Le milieu de 21 ans pourrait en effet retrouver Unai Emery à Villarreal, qu'il a déjà d'ailleurs appelé, et qu'il avait, je me rappelle à l'époque, il avait fait venir à Arsenal depuis Lorient, parce qu'il le voulait vraiment, à voir si il pourrait signer avec son ex-entraîneur. Kubo va être prêté à Villarreal autour d'une bonne saison à Majorque. Kubo va de nouveau être prêté par le Real Madrid. L'ailier japonais de 19 ans va passer la saison à Villarreal qui payera environ 2 millions pour cette saison. Il n'y a pas d'option d'achat et les sous-marins payeront la totalité de son salaire. L'Atlético pense à James Rodriguez, Arsenal aussi. Qui veut de James Rodriguez? L'Atlético? Non, puisque le président a démenti toute possibilité de voir débarquer le joueur colombien. Mais Arsenal serait quand même tout de même toujours à l'affût pour l'international colombien. William se rapproche d'Arsenal. Le joueur des Blues qui n'a pas prolongé, qui devrait partir donc en fin de contrat en cas de non-prolongation, serait très proche de signer pas très loin, toujours en Angleterre, et ça serait à Arsenal. Arsenal qui le suit depuis plusieurs semaines, et donc Arsenal lui propose un contrat de 2 ans qu'il devrait sûrement accepter.
Liverpool, très intéressé par Ismaïla Sarr. Pour sa première saison en Première Ligue, le joueur est dans le viseur de Liverpool. Il a tapé dans l'œil du champion d'Angleterre lorsqu'il a marqué 2 buts contre lui infligeant donc sa première défaite de la saison. C'était le match Watford-Liverpool, défaite de 3-0 des Reds. Le finaliste de la CAN 2019 pourrait ainsi retrouver son compatriote Sadio Mané en attaque. Liverpool vise Jamal Lewis. Les Reds ont ciblé Jamal Lewis, le défenseur de Norwich City. Pour s'attacher ses services, le champion d'Angleterre est passé à l'action en transmettant une offre de 11 millions d'euros. Norwich réclame 22 millions d'euros pour le natif, donc soit le double pour le natif de Luton. Il évolue au poste d'arrière-gauche. Manchester City signe enfin Ferran Torres. Manchester City a bouclé le transfert de Ferran Torres pour le montant de 25 millions plus 10 millions de bonus. Il signera donc son bail jusqu'en 2025. Et Ake fait de même. Mercredi soir, Manchester City a officialisé le transfert de Nathan Ake en provenance de Bournemouth. Les deux clubs sont vite parvenus à un accord sur les bases d'un transfert de 45 millions d'euros. Le joueur signe donc un contrat de 5 ans avec les Sky Blues. Le transfert de Jadon Sancho se refroidit. Même si Jadon Sancho a trouvé un accord contractuel avec les Red Devils, entre Dortmund et Manchester United, on ne parvient toujours pas à un accord. Dortmund demanderait 120 millions, tandis que United ne serait disposé qu'à mettre 70 à 90 millions d'euros. Rappelons que Manchester City avait négocié 15% sur une future plus-value de l'international anglais. Leicester a fait une offre pour Trincao, repéré par les Catalans la saison passée à Braga. L'ailier de 20 ans s'était engagé l'hiver dernier avec les Blaugrana avant d'être prêté dans la foulée à Braga. L'opération avait coûté près de 31 millions au Barça. Le joueur va enfin arriver en Espagne, mais les Leicester ont fait une offre au Barça et souhaiteraient obtenir le prêt de 2 ans au Portugais assorti d'une obligation d'achat de 50 millions, mais le Barça souhaite conserver son joueur qui n'a toujours pas évolué encore sous le maillot catalan. West Ham pourrait s'offrir Marine Braithwaite. L'aventure de Braithwaite au FC Barcelone aura été de courte durée. Arrivé à Leganés contre 18 millions en février dernier, le Barça veut déjà se séparer de lui. Le West Ham serait entré en négociation avec le club catalan pour acquérir le Danois. Les Hammers seraient prêts à lâcher 20 millions d'euros. Officialisation pour Sanchez à l'Inter. L'Inter Milan a officialisé le transfert définitif. Merde, attends. L'Inter Milan a officialisé le transfert définitif d'Alexis Sanchez qui s'est engagé jusqu'en 2023. L'attaquant chilien de 31 ans était prêté au club lombard par Manchester United depuis l'été dernier. Il n'y aura pas, à la surprise générale, une indemnité de transfert pour le Chilien. David Silva se rapproche de la Lazio. Dans le viseur de la Lazio Rome pour la saison prochaine, David Silva pourrait rapidement s'engager avec les Biancocelesti. Car l'international espagnol est libre de tout contrat depuis la fin de son contrat à Manchester City. Le milieu de terrain espagnol aurait d'ailleurs notamment accepté une offre de contrat de 3 ans provenant de la Lazio. Serge Aurier est d'accord avec Milan. Serge Aurier est bien tombé d'accord avec Milan et les négociations entre les deux clubs sont toujours en cours. Les Spurs réclament 20 millions pour laisser partir l'ancien du PSG. Quant à l'AC Milan, ils ne veulent pas mettre plus de 15 millions. Donc les négociations vont tourner entre 15 et 20 millions. L'Atalanta pense à Boga, Depay et Thauvin. Révélation de la saison en Europe et confirmation en Serie A, l'Atalanta prépare son mercato et sur cette shortlist on y retrouve 3 noms: Jérémy Boga de Sassuolo, Florent Thauvin de l'Olympique de Marseille et Memphis Depay de l'Olympique lyonnais. L'entraîneur de l'Atalanta, Gasperini, pencherait plus pour le profil de Florent Thauvin, un profil qu'il aime beaucoup. L'ADA cherche donc un remplaçant à Josip Ilicic. Le Bayer Leverkusen a fait une offre pour Badiachile. Le Bayer Leverkusen n'a pas dit son dernier mot dans le dossier et va revenir à la charge avec une belle offre. En effet, le club allemand proposerait 20 millions d'euros ainsi que l'attaquant Kevin Volland pour récupérer le défenseur français. Et Gomez acheté puis prêté dans la foulée par le LOSC. Luis Campos a mis le grappin sur Angel Gomez, prometteur milieu offensif anglais de 19 ans évoluant en Manchester United. Après avoir refusé de prolonger avec le club anglais, le joueur s'est engagé aujourd'hui en faveur des Dogs. Aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, pour 5 ans. Il est prêté donc 1 an à Boa Vista au Portugal
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. On est bientôt 50 abonnés, on est à 49 précisément là. Donc c'est vraiment cool la team, franchement on augmente de plus en plus. À chaque vidéo à peu près on gagne un abonné, donc c'est vraiment très cool. Excusez-moi pour le bruit de micro. Donc voilà, je compte sur vous pour partager, faire découvrir la chaîne à des passionnés du football. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était XDFoot. Ciao ciao.